Alors c'est ici que se trouve votre coup de cœur. Ouais. Et c'est quoi? Eh ben, vous allez voir. Je ne dis rien. Vous ne lâchez rien. Mais je pense que dans cette Casbah, tout est votre coup de cœur. C'est vrai. Si vous avez crapahuté ici Ah étant oui, petite, j'imagine que chaque recoin de ruelle, ça ravive C'est chez moi. des souvenirs. Ben voilà, nous sommes dans l'espace culturel et artistique Riyad Sultan. Riyad Sultan, c'est un Ouais. très joli nom. Parce qu'il y avait justement, on va voir à l'intérieur, le Riyad, qui est maintenant le Riyad du musée. D'accord, donc c'est un espace culturel. Exactement, qui a été ouvert. Salam alaikum. Salam alaikum. Qui a été ouvert par Zubair Ben Bouchta, qui est un auteur de théâtre, qui a aussi beaucoup travaillé avec nous dans le cinéma, qui est Salam vraiment alaikum. un homme de Super culture beau. et qui a travaillé aussi au ministère de la Culture pendant longtemps. C'est un bel endroit. Magnifique. Et vraiment, il a beaucoup bataillé pour pouvoir l'obtenir. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand même, c'est un théâtre de proximité, ouvert aux gens de la Casbah, aux jeunes. Ah, il y a un petit jardin. Alors là, c'est le jardin, justement, Riyad Sultan. Et c'est les jardins maintenant du musée de Tanger. Et enfant, on avait le droit de rentrer jouer là. Et bon, Donc il y avait vous veniez jouer là? Oui, C'était un jardin public. c'était un jardin public. Et maintenant, il dépend du musée Maintenant, il dépend de la du- Casbah, c'est ça? Exactement. D'accord. Exactement. Et là, comme je raconte toujours, il y avait des vignes et je voyais les grappes de raisin. Je trouvais ça tellement beau que je me disais, c'est le paradis là. Ah ben ça l'est toujours, hein. C'est un endroit très calme, Ouais, beaucoup de ouais. verdure. Ouais. C'est vraiment un beau très lieu. bel endroit. Et puis c'est merveilleux qu'on ait cette salle et puis qui fonctionne très bien. Je veux dire, il y a une très belle programmation toute l'année. C'est vraiment du beau boulot que fait. Vous venez souvent? On peut Oui, aller voir la salle, vous je pensez? viens assez souvent. J'ai fait des choses aussi. Et surtout, ce qui est formidable, c'est ça, c'est que c'est ouvert, que le public est très divers, de toutes les nationalités, les gens du quartier. Enfin, c'est vraiment un théâtre de proximité et il a vraiment réussi Son pari. son pari, voilà. Et c'est important pour vous, selon vous, qu'on crée des lieux comme ça dédiés à la culture et surtout pour des jeunes au cœur d'une médina et d'une casbah comme celle de Tanger. Absolument, c'est primordial. Vraiment, parce que la culture, c'est quand même la base du civisme, du savoir. De la vie ensemble de la aussi. vie, oui, et les Salam jeunes. alaikum. Bonjour. Ah, bonjour, Zubair. Voilà. Alors vous êtes le fameux Zubair? Voilà. Enchantée. Enchanté, Lila. Ravie. Elle m'a parlé de vous il y a un instant en me disant fait que plaisir. vous étiez le maître des lieux. Ah bah écoutez, c'est Oui, un peu Salam trop, mais alaikum. bon. oui, On non, arrive en il a pleine tout répétition. fait, il a tout fait, du début à la fin, et continue en le faisant marcher très bien. C'est vraiment un succès. On est désolé, salam alaikum, on vient perturber, je crois, une répétition. Bah, c'est juste une répétition d'un concert que les étudiants de l'ONCG vont donner demain. Super, salam Et, alaikum. Ça va, Tabarak vous allez alaikum. bien? Anajm alaikum ghir shi shouya et on ne vous embête pas longtemps. Donc ils viennent répéter pour se produire ici? pour se produire demain, oui. Et il y aura un concert du club de musique de l'ONCG. Voilà, donc notre mission aussi, c'est d'accompagner les jeunes artistes et les jeunes compagnies du théâtre, la musique, etc. Là, c'est l'une des initiatives qu'on est en train d'initier avec des jeunes. Magnifique. Et voilà. Alors juste pour qu'on revienne sur l'histoire du lieu, ça a été ouvert quand ce théâtre? Et qu'est-ce que c'était avant? Est-ce que c'était déjà un lieu de culture? Non, avant, ça dépendait de Dar Mkhzen. Dar Mkhzen,
c'est la résidence des sultans, du gouverneur, etc. de Tanger à l'époque. Ça remonte au XVIIIe siècle. Et Dar Mekhzen, le dernier sultan qui a résidé ici, c'était Moulay Hafid. Juste après, il y avait le protectorat. Avec le protectorat, le palais Dar Mekhzen est devenu un musée. Et avec l'installation du musée Dar Mekhzen, ici, avant, il y avait les écuries du palais de Dar Mekhzen. Il y avait des écuries. Mais avec l'installation du musée, ils ont bâti ce truc de hangar pour installer l'artisanat. Je crois que Farida se souvient très très bien de ce lieu avec les artisans qui travaillent ici, les tapis, le cuivre, tout le naqasha du bois. C'était au temps de Moulay Ahmed Alaoui. Et qui a défendu l'idée d'en faire un lieu de théâtre de proximité comme ça? Est-ce que ça a été porté par une association? Est-ce que c'est les autorités publiques qui ont voulu en faire un lieu de culture? Non, mais justement, c'est une proposition de notre compagnie de théâtre, notre association Bab Bahar Ciné Masrah. C'est vrai qu'on a eu cette chance d'avoir des conventions avec l'autorité locale, avec le ministère de la Culture, avec la Wilaya et tout ça. Et ça a démarré avec l'NDH, avec la PDN et tout, avec la région. Quand on dit théâtre de proximité, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est parce que c'est à destination d'abord des populations les plus proches et notamment des jeunes d'ici? Qu'est-ce que ça veut dire cette appellation? Quand on dit théâtre de proximité, c'est-à-dire d'arriver, de rapprocher la culture aux habitants et aux visiteurs aussi. Il faut savoir que la Kasbah, c'est un quartier qui est trop visité par... On a eu l'occasion de le voir. La proposition, c'est d'installer un théâtre dans un quartier qui est vraiment visitable et de donner la culture aux habitants de ce quartier d'abord et les visiteurs aussi, les jeunes, les moins jeunes, les adultes, il y a les âgés aussi, donc pour tout le monde, quoi. On considère que c'est notre mission, c'est une mission c'est-à-dire un service public. Nous sommes un service public, un vrai service public. Et il faut mettre la culture en valeur, et d'abord comme une nécessité quotidienne, d'abord, et comme un besoin social et vitable. Et qu'est-ce que vous avez eu comme réaction de la part de ces jeunes? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont naturellement venus vers vous? Parce que vous me parliez, c'est une association troupe de théâtre. Donc, est-ce que des jeunes sont spontanément venus vous voir pour apprendre le théâtre, peut-être apprendre d'autres arts scéniques? Est-ce que ça marche, cette connexion entre la culture et les populations? D'abord, avant de parler des jeunes, il faut parler du public. Déjà, nous avons un public jeune, c'est-à-dire un public qui n'a pas vraiment accès à la culture. Donc, quand on parle des jeunes, il faut parler de tout le public, de toutes les sphères du public. Donc, notre mission, c'est de sensibiliser tout le monde à la culture. Et c'est pourquoi on défend d'abord un lieu qui soit ouvert toute l'année, avec une programmation qui perdure dans l'année et qui est fixe, avec une programmation qui propose au public un rendez-vous fixe, des rendez-vous. C'est-à-dire, maintenant, on a un bureau d'accueil qui est ouvert chaque jour, 7 sur 7, et toute la journée. C'est-à-dire, il y a des gens qui passent, qui font des réservations, qui demandent, qui posent des questions, etc. Et là, on arrive à fidéliser un public. Donc, de faire fidéliser un public, il faut un lieu. Il faut un lieu qui est sérieux dans la programmation, etc., etc. Donc, on a une cafétéria aussi qui est aussi, il crée cette... c'est un lieu de convivialité. Convivialité, etc. Oui, exactement. Comme quoi, donc, voilà. Quand on offre aux gens, ils viennent. Absolument. Quand on crée des lieux, on a une... Exactement. Et aussi, on défend aussi que le public, il faut responsabiliser le public, parce que le public, il doit payer la culture. Même avec un prix symbolique, mais il faut payer la culture. Parce que ça engage plus parce que les artistes et le public, c'est tout un paquet. Le public ne peut pas vivre sans culture et la culture ne peut pas vivre sans public.
Voilà. Vous approuvez? Absolument. Et Farida, parmi les artisans de ce rêve, voilà. Mais en tout cas, ça fait Avec très très ces- plaisir de voir des lieux comme ça. En plus, c'est un très beau lieu. L'architecture est vraiment belle. Ce qui est Mais ça fait extraordinaire. vraiment plaisir parce qu'on a l'occasion, évidemment, avec cette émission, d'aller à la rencontre de nos invités dans plusieurs villes à travers le Maroc. Et on tombe régulièrement sur des lieux qui sont investis avec intelligence, qui proposent des choses aux jeunes, qui font des choses de qualité. Et on sent qu'il y a un mouvement quand même à l'œuvre. Autant beaucoup regrettent la disparition progressive des maisons des jeunes, ou en tous les cas qu'elles sont un peu vides aujourd'hui, mais on voit aussi beaucoup de choses positives qui se font, qui se créent, et franchement ça fait plaisir. Le quartier, la Kasbah était toujours un quartier résidentiel des artistes. Et Farida, parmi les premiers qui ont venu s'installer, les 25 Kasbah, mais en tant qu'artiste, quand il est revenu dans France, il a choisi de s'installer Oui, à la Tanger. Kasbah, à côté, donc elle est à côté. Mais la Kasbah était toujours un lieu de résidence des artistes, mais maintenant, il est devenu un lieu de résidence des artistes et un lieu de production aussi. Maintenant, il y a des musées, il y a Oui, pas on a mal eu de l'occasion choses, il y a un d'en théâtre, visiter. il y a des ateliers de Mais en même temps, peinture, il y a des galeries. quand on parlait ce matin de l'esprit de Tanger, de cet esprit international, multiculturel, et puis quand on voit aussi les paysages de Tanger, évidemment que ça inspire. Ouais, ouais. Donc merci beaucoup. Merci Est-ce qu'on à peut vous. écouter Merci. تسمعونا شي حاجة؟ يلا سمعنا. تسمعونا شي حاجة. Alors juste avant que تسمعونا شي حاجة, je vais d'abord vous remercier C'est moi qui vous infiniment remercie. pour cette promenade magnifique avec vous à Tanger aujourd'hui. Merci infiniment, ça a été un Merci. bonheur pour moi. Mais Et je suis moi sûre pour nos aussi. spectateurs Vraiment, aussi. merci beaucoup. Merci Sizoubé de Merci nous à vous avoir aussi. accueillis Merci à ici. Farida de nous avoir honorés avec sa visite, avec vous en compagnie de Merci. votre équipe. Merci à vous On tous. vous je écoute, suis les ravie. artistes. خبز السرغينة ما ناكل فيه مندوق ويخلي مولاته بنت حليمة اللي عزناته الاشياء محبوبي شاد العمل عملت فيا كترت عجوبي دقيت الحاسدين فيا وهكا ماما هكا ماما ودق الخلالة خراس كبار ونبالة وميات ريالة باش نكافي حسان ماما ودق الخلالة خراس كبار ونبالة وميات ريالة وباش نكافي حسان ماما ورب السماء فيك الرجاء في عينيها أرى الحياة أتي إليك من هذا الكون أرجوك ربي لبي النداء يا هي بحرين استمرون ودست norte este polo sur y no encontré ojos así como los que tienes tú رب السماء